Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, l'Oba créateur unique et véritable et par la permission du seul enseignant mandaté, notre Mouledi à notre époque, Zulula 100. Nous allons encore aller dans Kalata Mbale. Kalata Mbale qui est la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous des noirs, des prophètes et des prophétesses, qui étaient tous des noirs, car l'Oba, par la manifestation de sa volonté, n'a envoyé aucun prophète, aucun Mutopeda Mundi, autre que la race noire, car la spiritualité est une question de race, ce n'est pas du racisme, c'est rétablir la vérité, car l'homme noir est le reflet du spirituel. Donc, la véritable histoire de Djoki Sabé, donc le véritable Christ et non ce Jésus, cette abomination, cette invention de l'église romaine babylonienne pour usurper, pour duper l'homme noir. Peuple noir, voici l'instrument de ta délivrance. C'est Kalata Mbale, le livre de la vérité. Car tu n'es pas n'importe qui dans cette réalité. Toi, homme noir, qui recherche la vérité. Et toi, qui as l'amour de la vérité, que tu sois blanc, noir, d'une autre race, si tu as l'amour de la vérité, viens à la vérité. Car il n'y a que la vérité pure qui libère. Et donc, pour cette libération, on va aller dans le livre des juges. Donc, Bakaï s'est dit. Et c'est la puissance spirituelle. Dans le chapitre 15, du verset 1 à 7, donc dans Kalata Mbale, comme j'ai dit, à la page 154. Et ici, donc, le titre, c'est « Autre juge ». Donc, pourquoi « Autre juge » Ça veut dire qu'avant, il y avait eu des juges, donc avant d'arriver à ce chapitre. Et bien après aussi, il y a eu encore des juges. Mais ici, autre juge, donc par rapport à cette période-là. Donc c'était bien longtemps après que Belangé, qui est le successeur connu, donc Belangé, dans le Bible classique, donc falsifié, dont ils ont donné le nom de Josué, mais qui était le successeur connu du véritable Moïse, qui est Boussi, donc qui signifie la sortie, et oui, qui était effectivement noir également. Donc, bien longtemps après cette période, donc, il y a des descendants de ceux qui avaient marché avec Boussi, de ceux qui avaient marché avec Belangé par la suite. Donc, ils se sont répandus dans tout le territoire de Wassé, donc l'Afrique ancestrale, donc Minyangadou, donc le continent mère. Effectivement, ils se sont répandus dans différents territoires, que ce soit Wassé Djedou, dans l'Afrique de l'Est, Wassé Passimi-Kondo, l'Afrique australe, Wassé Mbengue, Afrique de l'Ouest, Wassé Mutonga, Afrique centrale, ou Wassé Pongo, Afrique du Nord. Donc, ici, par rapport au récit, ce sera plus par rapport à l'Afrique de Wassé Djedou, donc à l'Afrique de l'Est, où il y a eu certains descendants qui se sont aussi établis là-bas. Donc, et après donc la période de Belangé, il n'y avait plus beaucoup d'initiés en chef consacrés. Donc à cette grande période-là, il n'y avait plus beaucoup d'initiés en chef consacrés, mais il n'y avait plus d'initiés en chef consacrés, ni beaucoup d'initiés. Donc le peuple, on va dire, n'avait pas de guide. Le peuple n'avait pas de guide à cette époque-là. On va dire beaucoup de guides à cette époque-là. Néanmoins, les peuples, donc les non-initiés, donc c'est les Noirs qui n'ont pas été initiés dans la connaissance interdite pour pouvoir manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba, donc pouvoir marcher dans la vérité. Donc ils se sont détournés des lois, des ordonnances que Boussi avait transmis et aussi que Belangé donc avait manifesté la continuité. Donc par rapport aux lois, par rapport à l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la véritable alliance avec le plan spirituel. Donc, il n'y avait plus beaucoup d'initiés, comme j'ai dit, et Mouta Tedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, en fonction des peuples, donc des non-initiés, ceux qu'ils ont manifesté, en fonction donc de leur repentance, Mouta Tedi donc a permis qu'ils soient manifestés donc pour les délivrer de la domination du monde occulte, donc qui est des juges initiés qui soient manifestés pour pouvoir les sortir de ces différentes dominations. Donc par rapport aux juges qu'il y a eu, il y a eu Nguigna, pas Nguigna Ézéchiel, mais Nguigna Othniel, qui est le fils
de Nyambusa Nyama, il y a eu Ehud, donc Ehud, il y a eu Diwendi, donc Shamgar, il y a eu Ndombi, donc Déborah, dans les Bibles classiques, les faux noms qu'ils ont donnés et falsifiés. Déborah, donc Ndombi, qui était juge et prophétesse. Elle était juge et prophétesse, donc une puissante juge. Elle était en même temps prophétesse et Koma. Donc, ils vont falsifier le nom, ils vont donner le nom de Gédéon, pas celui qui braille dans les rues d'Abidjan, qui se fait passer pour un envoyé de ce qu'ils appellent Dieu, alors qu'il n'a pas la compréhension de ce qu'il lit par rapport à cette Bible remplie d'erreurs et de falsifications, de confusion, lui-même qui est dans la confusion totale, car il y a un seul enseignant, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est Zulula 100. Donc, le véritable Gédéon, c'est Koma, qui signifie renverser. Et Koma, il a délivré les non-initiés de Tombouane Bila qui étaient oppressés par les Dipa. Et par l'aide du Moutatedi, il a délivré donc ces non-initiés-là de Tombouane Bila à cette période. Donc, bien après, quelques temps après, donc, cette victoire de Koma par rapport à son histoire et ce qui s'est manifesté. Quelque temps après, les non-initiés de Tombouane Bila firent de nouveau ce qui déplaît au verbe de Loba. 2 points. Donc, on va préciser donc, par rapport au... quand on dit les non-initiés de Tombouane Bila, c'est qui? Tombouane Bila, c'est Tindi. Donc, il a porté ce nom-là après qu'il ait lui-même remporté la victoire. Parce que Tombouane Bila, ça veut dire remporter la victoire. Donc, avant qu'il manifeste la bénédiction à ses 13 enfants, et non 12, car dans le Bible classique, il parle des 12 tribus d'Israël, mais c'est les 13, car Tindi, donc qui est devenu plus tard Tombouane Bila, avait 13 enfants. Il avait une fille aussi, Mubakwedi. Donc on va voir même par rapport à la suite, la précision qu'il y aura à la suite. Donc Mubakwedi, donc, qui représentait la 13e tribu de Tombouane Bila. Donc, les descendants donc, de ces 13 patriarches et matriarches donc, sont donc, issus, c'est ceux dont on dit les Tombouane, sont ceux les non-initiés de Tombouane Bila. Donc, il y a les initiés de Tombouane Bila et les non-initiés de Tombouane Bila. Donc, ici, les non-initiés de Tombouane Bila firent de nouveau ce qui déplaît au verbe de Loba. 2 points. Ils adorèrent les faux dieux Nyungu, donc les Baals, virgule, les limbes, donc les Astartés, ainsi que les faux dieux des non-initiés de Batoba, Mogne, donc Syrie. Eux, ils vont dire Syrie, c'est pas la Syrie, donc quand on voit sur les cartes où ils ont falsifié, ils ont déplacé la Syrie dans ce qu'ils appellent le Moyen-Orient. Non. Où ils veulent faire croire que la Mésopotamie, c'est là-bas. Alors que non, la Mésopotamie, c'est en Afrique, c'est au niveau de l'Afrique de Wassedjedou, donc l'Afrique de l'Est, c'est là où il y a Babylone, la Mésopotamie, c'est là. Et même au niveau des cartes, on voit par rapport à que ça soit dans Bebotedi 2, c'est-à-dire le fleuve qui est, eux ils vont dire, Idékel, ou le tigre, on voit dans les anciennes cartes de l'Afrique ancestrale, la localisation de ce tigre-là, c'est au niveau de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est dans cette région-là où il y a, on va parler de la Syrie, et le véritable nom, donc la Syrie, c'est les Batoba Mogne. C'est son véritable nom. Car tout a commencé en Afrique. Car la Bible, c'est l'histoire de l'homme noir qui a été falsifiée. Donc, les faux dieux, donc, des non-initiés, des Batoba Mogne, entre parenthèses Syrie, virgule, des Banapa, virgule, Benebe et Kombo, et des Banamboa. Donc, les Banapa, c'est qui? Les Benebe et Kombo, c'est qui également? Donc, par rapport à ce qui s'est passé dans Origine, par rapport à l'histoire de Mboti dans les Bibles classiques, donc ils vont dire Lot, mais son véritable nom c'est Mboti, donc l'habit, parce qu'il avait cette protection, il avait ce sceau sacré là, il avait cette protection du divin qui se manifestait sous forme de protection, donc comme un vêtement, pour l'empêcher de manifester les œuvres abominables que les gens manifestaient au niveau, dans la région dans laquelle il était établi. Donc on connaît par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Ouéa et Sépè, ou d'autres vont dire Sodome et Gomorrhe. Donc voilà.
Et donc, plus tard, Mboti, il a été, donc, bon, on va dire, il y a 2 sœurs qui ont couché avec lui à son insu. Donc, et par rapport à cette histoire, par rapport à ce qui s'est manifesté, donc, cet acte qui n'est pas selon la vérité, de Mboti, donc, de ces 2 femmes, l'aînée de ces 2 sœurs a eu un fils. Et c'est celui dont elle a donné le nom de Banapa. Et donc, c'est les descendants, c'est l'ancêtre des Banapa. Donc, comme on dit ici, les Banapa. Banapa, donc c'est Moab. Et les Benebe et Kombo, par rapport à sa sœur cadette, qui elle aussi, à l'insu donc de Mboti, par rapport à... Elles ont profité donc de son assouplissement et son vêtement sacré, sa protection donc s'est retiré. Donc elles ont profité de ça pour pouvoir donc faire ce qu'elles ont fait. Et voilà. Et donc son fils à la cadette, lui c'est Mouna Bato. Donc les Benebe et Kombo sont les descendants de ce Mouna Bato là. Donc Ben Hami. Et les Benebe et Kombo c'est Damon. Et donc on voit déjà comment ces peuples-là ont été manifestés, ce qui s'est manifesté, qui a ouvert cette porte-là, qui n'est pas selon la vérité, donc par rapport à l'acte qui a été manifesté. Donc il y a les Benebe et Kombo, et les Banamboa. Donc les Banamboa, ce sont donc les Philistins, dont ils vont dire les Philistins. Mais les Philistins, c'est qui? Ils sont issus de la lignée des Djenné, et Djenné, c'est l'Égypte. Djenné, c'est l'Égypte. Et eux, ils sont sortis donc après les Moussa et Dima. Donc, Boussa et Dima. Donc, voilà, ça c'est pour le contexte, pour qu'on voit que les non-initiés de Tombouane Bila, donc ils avaient donc des influences qui venaient un peu de partout des territoires de Wassé, donc à leur époque. Donc, ces influences-là, donc des fausses doctrines, comme on peut voir là actuellement par rapport à l'Afrique, toutes ces fausses doctrines qui viennent remplir le magnifique et beau continent, Wassé, et... plus il y a ces religions qui sont toutes fausses, plus il y a ces fausses doctrines et ces abominations, ces inepties, ces hérésies, et on voit que l'homme noir, il ne se développe pas. Il est captif du voile de l'antivérité. Il ne se développe pas. Il se pose des questions. Il est dans la domination. Il est sous l'influence du monde occulte. Donc, ici... Ils abandonnèrent, donc on poursuit le verset 1, ils abandonnèrent les lois du verbe de Loba, virgule. Ils abandonnèrent les lois du verbe de Loba. Les lois du verbe de Loba qui ont été remises par les entités célestes à Boussi pour pouvoir marcher selon la vérité. Donc ils ont abandonné ces lois-là et ne rendirent plus de culte à Loba. Ils ne rendirent plus de culte à Loba. Donc voilà, déjà là on voit là par rapport à la situation, ils n'ont plus rendu de culte à Loba. Donc ils se sont détournés. Ils se sont détournés. Alors, donc, comme ils se sont détournés, alors, donc au verset 2, alors, les Mengu Mamadiba, qui sont les sirènes des eaux, attaquèrent les non-initiés de Tombouane Bila, point. Et les Mengu Mamadiba, donc ce sont des démons et démons, parce que Mengu Mamadiba, donc ce sont des sirènes des eaux, donc il y a les sirènes mâles et les sirènes femelles, et ces Mengu Mamadiba donc font partie de la catégorie du premier groupe de démons qui ont été manifestés, car les démons ne sont pas les anges déchus. Les démons sont issus de l'union des anges déchus du troisième ordre qui sont venus dans le visible et ont couché avec des monstres marins, avec des animaux ailés et terrestres. Et ça a manifesté ce qu'on appelle les démons. Les démons. Donc les Mengu Mamadiba font partie de ce premier groupe-là. Donc elles ont attaqué. Elles attaquèrent les non-initiés de Tombouane Bila. Et les Mengu Mamadiba, elles attaquent comment? Parce que certaines Mengu Mamadiba, elles sont expertes dans le domaine de la séduction et de la manipulation. Et on va voir dans le livre de la démonologie, et oui, effectivement, car il y a le rouleau de la démonologie, l'étude interdite de la science du démon, pour comprendre tous ces mécanismes et comment les voir en profondeur, comment est-ce que les démons, ils agissent, comment est-ce que les démons, ils se manifestent pour pouvoir duper et endormir
ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Donc on va voir ici au niveau de la page 21, pour voir comment les Mengouma Madiba, quand ils attaquent ce qui se passe. Donc, la peur, donc au verset 21, la peur que les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, produisent chez certains non-initiés, virgule, blancs et sans mêlée, virgule, les plonge dans une terreur indescriptible durant leur sommeil. Durant leur sommeil. Donc, elles attaquent durant le sommeil. Quand il y a des manifestations dans les sommeils. Verset 22, les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, récupèrent d'eux directement, virgule, et souvent aussi par les nécromanciennes, cette énergie négative pour l'utiliser à leur propre avantage. Donc toujours pour répandre la fausse doctrine, toujours pour endormir et coincer l'homme noir, pour bloquer l'homme noir, pour pas qu'il puisse s'émanciper spirituellement, pour qu'il ne puisse pas se reconnecter au spirituel, à sa source. Donc, quand les sirènes des eaux sont, verset 23, sont aussi présentes dans les rêves, virgule, donc dans les rêves, donc aussi présentes dans les rêves, on peut facilement ressentir de la lourdeur du corps et une oppression occulte. Donc, l'oppression occulte. Donc là, ici, ça c'est... comment est-ce que ces Mengouma Madiba-là, elles agissent? Elles déciment mystiquement les plus fragiles, rendent les autres spirituellement et mentalement soumis aux fausses doctrines, causent la stérilité durant les rêves nocturnes par des apparitions familières. Cause la stérilité même. Donc on voit ça ici, là, le verset 20, toujours par rapport à le livre de la démonologie, donc que vous pouvez commander dans les éditions zululasan.com, qui est un rouleau terriblement puissant. Donc on voit que par rapport aux Mengouma Madiba, c'est comme ça quand ils attaquent en récupérant cette énergie négative là, ça ouvre des portes, il y a la fausse doctrine qui se répand, et voilà. Mais ici donc, on voit qu'il y a les Nyungu qui sont derrière. Et Nyungu, on va voir plus tard par rapport à Nyungu. Donc, verset 2, donc, alors les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, attaquèrent les non-initiés de Tombouane Bila. Verset 3, ils appelèrent Moutatedi au secours, donc Moutatedi l'entité qui guide et qui intronise les initiés, au secours et lui dire, 2 points, nous avons péché contre le verbe, virgule, car nous avons abandonné les lois pour adorer les faux dieux Nyungu, point. Donc, Nyungu, il y a plusieurs catégories de Nyungu. Donc, Nyungu, c'est les Baals, mais il y a plusieurs Baals, il y a plusieurs catégories de Baals. Comme par exemple, par rapport au Batoba, aux fausses divinités, on va dire par exemple des Mbanamboa, il y a Nyungu Monde, qui est Dagon. Donc, c'est une sirène des eaux. Voilà. Mais derrière les Nyungu, donc les Nyungu, ce sont des démons religieux. Des démons guerriers, des démons religieux. Donc, ils sont là pour manifester cette fausse doctrine-là. Et ils font partie, donc Nyungu, donc le démon Nyungu en chef, lui, il fait partie donc des démons des premiers jours. Donc, une espèce, une race de démons terrifiante dont il ne faut pas négliger. Donc ici, donc, effectivement, les non-initiés, ils appelèrent Moutatedi au secours et lui dire, nous avons péché contre le verbe, virgule. Donc, ils se sont repentis. Ils se sont repentis. Ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas dans le droit chemin. Ils n'étaient pas dans le chemin qui mène à la sanctification. Ils n'étaient pas dans le chemin qui manifeste la protection du spirituel. Car à cette époque, donc, par rapport à ce qui s'est manifesté, Moutatedi avait retiré sa protection. Et Moudima Beko Kisedi n'intervenait plus pour aussi permettre que les non-initiés, ils apprennent à réapprendre, enfin, ils apprennent ou qu'ils réapprennent, donc les nouvelles générations, à combattre spirituellement, à connaître les rouages du combat spirituel. Donc, ici, donc, ils ont dit, nous avons péché contre le verbe, virgule, car nous avons abandonné les lois pour adorer les faux dieux Nyungu. Donc, ils ont manifesté une repentance sincère. Donc,
Toi, le noir qui recherche la vérité. Toi qui as l'amour de la vérité, qui n'est pas noir, qui est d'une autre race, qui est non noir. Tu vois comment l'état du monde est par rapport à ces religions qui se targuent de posséder la vérité, qui manipulent, qui font peur, qui répandent ces fausses doctrines de l'enfer, de si tu ne marches pas dans leur religion, si tu n'acceptes pas telle doctrine, tu vas brûler en enfer, tu vas ceci, voilà. Toujours pour plonger les gens dans cette négation-là, pour pouvoir récupérer cette énergie négative-là. Toujours pour dominer, premièrement, l'homme noir. Répands-toi sincèrement, car à notre époque, il y a un libérateur, il y a un défenseur, un terrible champion. Plus qu'un juge qui manifeste une puissance spirituelle à notre époque, qui est Zulu Lassan. Donc ici, là, verset 4, c'est là qu'apparurent les juges connus sous les noms de Ekong, entre parenthèses, Tola, Mbati Mbati. Mbati Mbati qui signifie l'aurore ou la bonne heure. Donc, Yahir dans les fausses Bibles là. Et ici, c'est précisé dans Mbati Mbati, c'est non pas l'époux de Mouba Kwedi, afin de les délivrer. Donc, parce que Mbati Mbati, donc il y a un Mbati Mbati qui était l'époux de Mouba Kwedi. Donc, ça montre que Mouba Kwedi, elle a eu un époux, elle a eu une descendance. Et d'elle sont sortis des guerriers et des guerrières puissants qui ont marqué leur époque. Donc, ici, on poursuit. Donc, afin de les délivrer. Donc, il y a ces deux juges-là qui ont été manifestés pour pouvoir agir pour les délivrer. Verset 5. Puis, les non-initiés de Tombanebila se débarrassèrent des faux dieux étrangers, donc qu'ils avaient adoptés et rendirent de nouveau un culte à Loba. Donc, après cette délivrance, ils se sont débarrassés des faux dieux étrangers. Donc, de toute l'influence des religions dites révélées qui sont venues s'implanter en Afrique, que ces blancs corrompus ont ramené en Afrique pour dominer l'homme noir. Donc, il faut se débarrasser de tout ça, de toutes ces églises, de tous ces bâtiments qui ne servent à rien, qui ne servent à rien. Car il y a au kilomètre carré, il y a tellement d'églises qui pullulent là, par exemple là au niveau du Cameroun, à Douala. Mais vous ne remarquez pas que autant d'églises, autant de doctrines qui sont fausses, mais vous ne voyez pas les fruits qui sont manifestés par les personnes qui sont dedans. Vous ne voyez pas ce qu'il y a comme atmosphère au niveau de Wassé. Vous ne voyez pas qu'il y a toujours la domination occulte à cause de ces religions soi-disant révélées dans lesquelles vous déversez votre énergie. Pourquoi? Sortez de là. Il faut chasser spirituellement d'abord toutes ces religions qui sont toutes fausses. Et pour ça, il faut se repentir, il faut revenir, car avant que ces religions n'arrivent, soi-disant, n'arrivent à Wassé, ne s'infiltrent dans les traditions, ne viennent chambouler les mentalités. Mais l'homme noir, il connaissait déjà Loba, il connaissait déjà Tété, qui est créateur unique et véritable. Donc, les non-initiés de Tombanebila, ils se sont débarrassés. Donc, ils se débarrassèrent des faux dieux étrangers qu'ils avaient adoptés et rendirent de nouveau un culte à Loba. Point. Et rendre un culte à Loba, c'est quoi? C'est manifester la crainte du respect qui est dû à Tété, à Loba. Et la crainte du respect qui est due à Loba, c'est la haine de toutes les manifestations d'antivérité. C'est la haine de l'antivérité. C'est marcher dans la justice, marcher dans la droiture. Car on peut voir que l'homme noir, non initié, il est toujours en conflit avec son propre frère noir. Pourquoi? Pourquoi ce manque d'amour? Alors que nous sommes issus d'une même source, l'homme noir.
par Moto, qui est le premier homme qui s'est dépouillé, dont l'esprit s'est dépouillé, car il est la dernière entité du grand ordre des choses. Donc toi, l'homme noir, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, irandir de nouveau un culte à Loba. Et à notre époque, la voie est ouverte. Le chemin est manifesté, afin de pouvoir rendre de nouveau ce culte à Loba, qui est créateur unique et véritable, par les enseignements de Zulu Lassan, qui est le seul mandaté à notre époque, le seul enseignant à notre époque, par la mise en pratique des enseignements, dont on peut voir il y a plein d'enseignements sur la chaîne YouTube Zulu Lassan. Il y a plein de Facebook Live sur la page La véritable histoire de l'homme noir Zulu Lassan, donc sur Facebook. Et il y a les frères et les sœurs qui propagent, donc il y a les vidéos, ça se propage. Donc le message est là. Le message est là. Donc il faut tout simplement se soumettre aux lois et réellement rechercher la sanctification. Verset 6. Après la mort de Konkong et Mbati Mbati, parut à Mbame un redoutable combattant spirituel, virgule. Donc après encore les deux juges qui ont été manifestés. Donc par la manifestation de la grâce de Tété, Mouta dit, pape, il envoie encore un autre juge initié. Un redoutable combattant spirituel, virgule, télé. Donc il signifie ouvrir, ouvert, ouverture, télé. Donc Jephthé dans les fausses bibles là, virgule, le fils d'une Aquala, entre parenthèses, prostituée, et d'un homme appelé Mbame. Donc on voit que il y a eu encore ce juge là redoutable, ce juge initié, qui est venu combattre. Et on va voir ce qu'il a manifesté. Verset 7. Télé remporta une éclatante victoire spirituelle sur ses adversaires. Virgule. Il s'empara de 20 localités. Point. Est-ce qu'on s'imagine le combat, le déploiement qu'il a manifesté pour pouvoir sortir ces non-initiés-là de Tombouanébila, de la domination des démons, des faux dieux Nyungu, des limbes, donc des déesses, donc des démons, parce que les déesses, une déesse, une démon, donc des Astartés, et de toutes ces influences qui gravitaient autour des non-initiés de Tombouanébila. Donc on peut voir dans Biala 6, verset 4, donc Biala, Deutéronome, Mouta te dit, l'entité, vous donnera la victoire face à vos ennemis. La victoire face à vos ennemis. Mais pour ça, il faut se repentir. Pour ça, il faut manifester la crainte du respect qui est due à Loba. Pour ça, il faut réellement entrer dans le culte qui est à manifester à Loba. Par rapport à l'acceptation de la vérité que seul notre Mouledi Zulu Lassan apporte à notre époque. Car c'est à travers ça, à travers la mise en pratique, à travers le message, la mise en pratique du message dans notre quotidien, que la délivrance sera toujours manifestée par la manifestation de la grâce de Tété, Loba. Donc c'était le message, frères et sœurs, par rapport aux autres juges à cette époque, pour nous montrer que la puissance spirituelle à notre époque, elle est manifestée. Donc il faut saisir cette porte qui est ouverte à notre époque. Tété, Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.